Salut, c'est la chaîne secondaire pour me reposer, mais ça va encore prendre 4000 ans, tuez-moi. Je vais lister tous les drapeaux des pays d'Amérique du Sud et expliquer leur signification, l'histoire, les différents drapeaux qui ont été adoptés. Et j'ai pris l'Amérique du Sud parce qu'il n'y a pas tant de pays, mais je sens que ça va encore prendre 10 000 ans à faire. Par contre, le format des drapeaux, c'est pas toujours le même. C'est un peu un élément symbolique au même titre que les couleurs ou les motifs. Mais j'ai essayé de tout mettre en 16/9 quand c'était possible pour que ça rentre et que ce soit un peu beau. Du coup, c'est pas toujours les vrais drapeaux exacts. Mais en vrai, on s'en fout, fallait mettre vos drapeaux en 16/9. C'est mieux que le nombre d'or, tout devrait être en 16/9. Bon, c'est parti. Argentine. Le drapeau de l'Argentine, il est très simple. C'est les fameuses bandes qu'on voit sur les maillots, bleu, blanc, bleu, mais horizontales. C'était les couleurs sur les cocardes de la révolution argentine dans les années 1810 et elles ont été reprises absolument partout en Amérique. Au milieu, il y a un soleil moche avec beaucoup trop de détails. Le sol des maillots, le soleil de mai quoi. Mais ça fait référence à la révolution de mai parce que c'est à ce moment-là que la révolution avait commencé. Et le soleil en lui-même, avec ce magnifique visage, ce serait une représentation de Inti, un dieu Inca, enfin c'est le soleil quoi. Et ça représente aussi l'indépendance du pays. Un autre pays qui a repris ça, c'est l'Uruguay. Mais ils ont un peu modifié les couleurs et le soleil. C'est logique parce qu'à l'époque de la Révolution, c'était le même pays que l'Argentine qui s'appelait Rio de la Plata, avec un design inspiré des États-Unis, 9 bandes, vu qu'à l'époque, en 1828, il y avait 9 divisions administratives dans le pays. Voilà, suivant. Enfin pas du tout parce qu'apparemment il y a eu 12 versions de ce drapeau. Le premier drapeau fut ce truc très peu original pendant la Révolution avec du rouge pour le sang versé. Ensuite, en 1828, on a eu la version belle du drapeau actuel, mais avec quand même beaucoup trop de bandes. En fait, le drapeau du Rio de la Plata a eu tour à tour les belles couleurs de l'Argentine actuelle et les couleurs moches de l'Uruguay actuelle. Bon, c'est vraiment le bordel. Ensuite, l'Uruguay a été envahi par le Brésil et avait un nouveau drapeau révolutionnaire magnifique. Et quelque chose me dit que ça parle de liberté. Mais le drapeau en tant que province du Brésil, qui était à l'époque portugais, c'était ça, où on peut voir une sphère armillaire, un des symboles du Portugal, qui a justement été repris par exemple sur le drapeau du Brésil. Et le Brésil adopta donc ce drapeau pas ouf à son indépendance en 1822. On retrouve aussi une branche d'olivier, une de laurier, une couronne impériale et une étoile par état. Il y a aussi la croix de l'ordre du Christ, qui était un ordre militaire, c'est aussi un symbole du Portugal. Il y a eu plein de versions de ce drapeau. En 1889, le Brésil devient une république avec ce drapeau horrible sous le nom des États-Unis du Brésil. Waouh, c'est vraiment une idée tout à fait originale. Ensuite, il y a le drapeau actuel, qui est magnifique je trouve, avec le ciel, le jour ou plutôt la nuit de la proclamation de la République. Même s'ils ont rajouté des étoiles avec le temps, mais ça va. Avec toujours une étoile par état. Alors... petit chien, grand chien, l'hydre, la croix du sud, carène, octant, le triangle austral et le scorpion. Au-dessus de la bande blanche, il y a aussi la Vierge qui représente l'état de Para. Et je vous la mets pendant très longtemps parce que ça m'a pris 10 ans à faire. Voilà, lisez bien tout. Les états sont écrits dans l'ordre des étoiles de haut en bas. Et j'en profite pour dire qu'Halloween c'est quand même une fête de merde. Avec la devise du pays, l'ordre et le progrès. Après il y a aussi le vert pour la forêt, le jaune pour le sol avec v'là la thune dedans. Mais ça peut aussi représenter les familles de Pierre Ier, le premier empereur du Brésil, et sa femme Marie-Léopoldine d'Autriche pour le jaune, puisque c'est des couleurs qui datent de ce moment-là. Un autre drapeau avec le vert de la forêt, c'est le Guyana. Mais il est beaucoup moins intéressant, comme l'histoire du pays finalement. Après, il est très beau quand même, on l'appelle le Golden Arrow. Le premier triangle, c'est pour la persévérance et l'énergie du peuple. Et le triangle jaune, c'est le sol avec des thunes, en fit avec l'originalité. Bon, il y a quand même le petit liseré blanc pour les rivières. Et en fait, c'est justement les couleurs panafricaines, en hommage à la population noire issue de l'esclavage qu'on trouve là-bas. Il n'y a pas d'évolution sur ce drapeau, c'est un drapeau plutôt chiant, qui a été adopté direct à l'indépendance du Royaume-Uni en 1966. On peut quand même regarder du côté des anciens drapeaux du temps des Anglais. Les fameux drapeaux horribles avec l'Union Jack en haut pour bien rappeler que c'est à nous ce truc. Et cette devise là c'est celle de la Guyane britannique qui se traduit par nous donnons et prenons en retour. Ouais. D'ailleurs avant d'être la Guyane britannique c'était une colonie des Pays-Bas qui s'appelait à ce moment là la République Batave. Et j'ai juste dit ça pour caser ce drapeau. C'est genre le drapeau des Pays-Bas où ils ont foutu un vieux JPEG à l'arrache. Bref, en fait les Pays-Bas avaient une plutôt grosse colonie et ont gardé la partie qui s'appelle aujourd'hui le Suriname. Quelle transition! Bon, ce drapeau il est assez beau mais niveau symbolique c'est pas fou. Vert pour la fertilité et l'espérance, rouge pour l'amour et le progrès, blanc pour la justice et l'étoile qui représente l'unité des 5 groupes ethniques parce qu'il y a 5 branches. Ce qui nous amène à cette chose. C'est l'ancien drapeau du Suriname. Il est pas moche, mais c'est vraiment peu habituel pour un drapeau de pays. Bon, en vrai c'était avant 1975, donc le pays était pas indépendant sur les cartes, mais dans les faits ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils font pas mal de trucs comme ça les Pays-Bas puisque c'est une confédération de royaumes dans un pays, donc ils ont juste mis un royaume en Amérique du Sud finalement. Bon, comme vous l'avez compris, il y a
une étoile par ethnie, qui ont chacune une couleur différente, avec la petite ellipse qui les relie tous. C'est un peu attachant, il y a le côté rétro d'un logo des années 70-80, mais avec le minimalisme d'aujourd'hui, et je sais pas si j'adore ou pas du tout en fait. À la limite, le drapeau du gouverneur faisait plus drapeau national, je trouve. Et tant qu'on reste dans le coin et qu'on parle d'anciens drapeaux de colonie, là il y en a plein. Sur l'île de Trinité et Tobago. Trinité, ça a été espagnol, d'où le nom de la capitale, port d'Espagne, et ensuite acheté par les Britanniques en 1802, avec toujours le drapeau moche et la devise de merde qu'il faut traduire. Ça ne veut rien dire. Mais comme le nom l'indique, il y a 2 îles, et j'ai pas parlé de Tobago qui a une histoire mouvementée. Elle a commencé en tant que colonie du duché de Courlande, un obscur duché de la République des Deux Nations, qui était une fusion entre la Pologne et la Lituanie. Ce qui signifie, mesdames et messieurs, que la Lituanie a une colonie dans les Antilles. Waouh, bon courage pour ressortir cette anecdote qui est incroyable, premier degré. Et donc le drapeau de la Nouvelle-Courlande, c'était un crabe noir dont j'ai pas trouvé plus de signification que ça, avec ce fond violet-rouge très beau. Et le drapeau de Tobago britannique est mieux que Trinité, avec la devise « Ça s'avère magnifique ». Ensuite, après avoir été réuni, l'archipel a été dans la Fédération des Indes orientales avec ce drapeau magnifique aussi, puis indépendant. Leur drapeau est pas mal, mais ce qui me trigger, c'est que la diagonale elle est à l'envers. Le rouge c'est le courage des habitants, la chaleur, le blanc la mer et le noir la terre. Ah, et Tobago a aussi été française et une partie hollandaise. Tout ça pour une île qui aurait dû appartenir au Venezuela. J'ai trop des transitions. Les drapeaux du Venezuela, de l'Équateur et de la Colombie sont très similaires parce qu'avant ils formaient qu'un seul et grand état, la Grande Colombie. Oui, c'est un bordel, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Le premier drapeau, c'est celui-là, fait en 1801 par Francisco de Miranda, qui était un général indépendantiste. On ne sait pas d'où viennent ces couleurs, mais sur Wikipédia, il y a une explication basée sur une lettre qui décrit une conversation. Fiabilité. Il m'a d'abord expliqué la manière dont l'arc-en-ciel transforme la lumière des 3 couleurs primaires. Après, il m'a prouvé que le jaune est la couleur la plus jaune, jusqu'ici ça se tient, noble et proche de la lumière. Pourquoi le bleu est un mélange d'excitation et de sérénité, un éloignement qui évoque les ombres, et pourquoi le rouge est l'exaltation du jaune et du bleu, la synthèse, l'évanouissement de la lumière dans l'ombre. Ce n'est pas que le monde ne soit fait que de jaune, de bleu et de rouge, mais c'est ainsi que nous, les êtres humains, le voyons, à travers des combinaisons infinies de ces 3 couleurs. Un pays part d'un nom et d'un drapeau, et se convertir en eux comme un homme qui accomplit un destin. Je n'ai pas compris. Et il a raison, ça fait réfléchir. Il y a plein d'autres théories, et si je les explique, ça va encore durer 3000 ans. Si j'avais que ça à foutre, j'aurais pu faire un texte entier sur le sujet, mais il a aussi probablement pris les couleurs juste les plus voyantes de l'arc-en-ciel. Après, il a justifié comme quoi le bleu c'est l'exaltation, mais... Et après c'est la révolution et c'est encore plus le bordel. La première république du Venezuela a adopté ce drapeau en 1811, on sait pas pourquoi les couleurs ont évolué et se sont inversées, et je sais rien du tout sur cet indien, c'est compliqué, arrêtez de poser des questions. Il y a aussi une version avec un aigle. Puis les Espagnols sont revenus, ils ont été rebattus, et il y a eu la deuxième république en 1813, et putain vous voyez bien que c'est pas le bon truc, dégagez-moi cette merde. Ensuite, il y a encore eu des guerres et la troisième république en 1817 où on retrouve sur le drapeau les 8 étoiles des 8 provinces. Bon, finalement, c'est la merde, mais Bolivar arrive et libère tout le monde. C'est le début de la Grande Colombie. Bon, elle s'appelait juste Colombie, mais maintenant on l'appelle Grande Colombie, sinon c'est le bordel avec la Colombie. La Grande Colombie, c'est le Venezuela, plus la Colombie, plus l'Équateur, j'ai dit beaucoup de fois Colombie. En gros, le drapeau est revenu aux anciennes couleurs, avec des nouvelles armoiries, mais là encore, le drapeau change tous les 6 mois et c'est le bordel. On retrouve plein de symboles. Faisceaux, cornes d'abondance, étoiles, fruits de grenade, sabre, bonnet phrygien, indien, condor, flamme, achevez-moi. Ensuite, la Grande Colombie se sépare en 1831 et là, on a le choix de 3 chemins. Mais nous, on va rester sur le Venezuela tant qu'on y est. Et on n'en est pas encore au drapeau moderne. Il y a encore des armoiries de merde. Finalement, les bandes prennent la même taille, contrairement à ces 2 ex-colocs. Ils ont aussi tenté des trucs différents pour les étoiles, Surtout que maintenant il n'y en a plus que 7 apparemment. Mais les gars, faites des essais, je sais pas, mais changez pas les étoiles tous les 3 ans, putain. Ah, et en 1954, ils ont remis des armoiries en haut à gauche. Et le dernier changement, c'est en 2006, quand le président socialiste Hugo Chavez a changé des détails dans les armoiries. Allez-y, on n'est plus à ça près. Le pire, c'est que depuis tout à l'heure, on se fait chier avec des armoiries, mais les armoiries, c'est pour le drapeau national, utilisé par le gouvernement seulement. Les citoyens utilisent le drapeau civil, qui lui a pas les armoiries. Ah, et Chavez, il a aussi rajouté une étoile, car apparemment, la province de Guyane avait été oubliée. Si j'ai bien compris, c'est pour emmerder le Guyana qui leur a piqué du territoire à l'époque. D'ailleurs, oui, ces régions sont même pas celles du Venezuela actuel, mais celles du Venezuela à l'époque de la Révolution. Maintenant, il y en a 2 fois plus. Bref, on arrive ainsi au drapeau actuel, avec les armoiries, les 3 bandes de la Révolution qui représentent maintenant de bas en haut les richesses du pays, le ciel et la mer et le sang versé pour l'indépendance. Il y a aussi les fameuses étoiles
pour les premières provinces. Mais rassurez-vous, le mal de crâne n'est pas terminé, car on arrive dans le chemin de la Colombie. Après sa séparation avec le Venezuela et l'Équateur, la Colombie s'appelait Nouvelle-Grenade. Et il y a aussi Panama, mais en vrai on s'en fout. Le drapeau devient vertical et les couleurs changent encore de place. Ensuite, le pays devient les États-Unis de Colombie, une idée originale. On les sent tiraillés entre horizontal et vertical vu qu'ils ont juste 2 drapeaux. C'est trop mainstream. Avec les 9 étoiles pour les 9 états vénérés, c'est plus que vous le Venezuela, allez chier. Et on arrive en 1861 au drapeau moderne. Ils sont revenus à la simplicité, sans armoirie et en gardant une bande plus grande que les autres sans que j'ai trouvé de raison. Le jaune pour l'or, le bleu pour l'océan et le rouge pour le sang. Ça, quelle originalité. Mais je le trouve pas mal bien qu'un peu vide. Faudra le fusionner avec celui du Venezuela. Ah, et au fait, avant de former la Grande Colombie, ça s'appelait les Provinces Unies de Nouvelle-Grenade. Avec ce drapeau qui est celui de la ville de Carthagène des Indes. Bon, allez, c'est presque fini avec les drapeaux de Francisco de Miranda, là, le général. Il reste que l'Équateur. Bon, en gros, c'est le même que la Colombie, avec des superbes armoiries. Ça commence avec un condor pour le pouvoir. Bon, en vrai, il devrait pas se la ramener, hein, parce que quand la fiche Wikipédia de ton pays doit préciser dans le nom qu'elle parle du pays et pas d'un autre truc plus connu, c'est mauvais signe. Enfin bon. Il y a un super paysage avec un bateau à vapeur et le volcan Chimborazo. C'est le plus grand sommet du monde. Bon, en vrai, c'est le mont Everest, mais ce volcan est plus loin du centre de la Terre car il est presque sur l'équateur. Il y a un soleil qui a l'air fonce-dé, probablement le même que l'Argentine, entouré des 4 signes du zodiaque. Bon, je sais pas en quoi ces signes, c'est censé représenter un pays en particulier, mais bon. Il y a aussi un faisceau, je l'ai pas précisé, mais c'est ce genre de hache là, c'est ce qu'utilisait Mussolini, des feuilles de palme et de laurier. Bon, maintenant on va s'intéresser à un pays qui n'a pas d'armoirie sur son drapeau, s'il vous plaît. Le Paraguay. Le drapeau du Paraguay, c'est pas fou, mais je l'adore parce que genre, c'est pas la même chose d'un côté que de l'autre. Ça fait 2 fois plus d'armoiries. Bon, déjà les couleurs, c'est un hommage à la Révolution française. Alors, ça peut aussi être les couleurs de l'Argentine avec du rouge pour le côté fédéral, car oui, les fédérations, c'est en rouge apparemment. Là aussi, les armoiries et le format ont changé 45 fois sur le drapeau officiel, mais pour la version actuelle, on a une branche de palmier, une d'olivier et une étoile, avec le nom République du Paraguay. De l'autre côté, il y a un lion, une pique et un bonnet phrygien, avec la devise paix et justice. Ils ont aussi eu plein d'autres versions du drapeau qui ont peu d'explications sur les couleurs et qui sont assez moches. Maintenant, on va passer à l'autre pays de la liste qui n'a pas d'accès à la mer, la Bolivie. Elle a fait partie des Provinces Unies où il y avait l'Argentine et l'Uruguay, dont on a parlé au début, et elle a été aussi libérée par Bolivar. Oui, c'est un peu dans le nom, hein. Elle a donc adopté ce drapeau en 1825, qui a été créé sur la colline de Conchupata, dans la ville d'Oruro. C'est pas très beau, hein. Mais un truc pour lequel je remercie vraiment ce drapeau d'avoir existé, c'est parce que le rouge, ce n'est pas pour l'énergie, le sang, la révolte, tout ça. C'est beaucoup plus original. Le rouge, c'est pour le règne animal et le vert pour le règne végétal. Avec la traditionnelle étoile pour les 5 départements, il y a eu plusieurs variantes. Après, on a eu ça, avec l'apparition du jaune, puis en 1851 l'actuel, qui est assez décevant, je trouve. Avec le rouge pour le sang, le jaune pour les thunes et le vert pour les réserves naturelles. Avec des bandes, somme toute, très classiques, grosse déception. C'est pourquoi je propose ce drapeau pour la Bolivie. C'est quand même plus original, hein. J'en profite pour placer le Huipala, que je trouve très stylé. C'est le second symbole du pays, qui est même sur le drapeau de la marine et les uniformes. C'est un drapeau qui symbolise les peuplades des Andes, surtout les Quechua. C'est marrant ça. Et pour le coup, les couleurs ont toute une signification. Elles sont même plutôt représentatives de tous les domaines et de la culture andine. Alors, le rouge pour la planète Terre, oui, j'ai pas dit que c'était logique. Le jaune pour l'énergie et la force, le orange pour la culture, le violet pour la politique, le blanc pour le temps, et mon petit préféré, le bleu pour l'espace cosmique, comme à Seriosaland. Waouh, et il y a même une version shiny, encore mieux. Et là, j'ai une super transition qui arrive vu que pendant 3 ans, la Bolivie a fusionné avec, qui l'eût cru, le Pérou. Et ils ont adopté ce magnifique drapeau. On y retrouve le même soleil que l'Argentine et les armoiries des 2 pays. Enfin 3 avec le soleil et les étoiles, hein, parce qu'à un moment, le Pérou a été coupé en 2, mais on va pas en parler. Bon, sur les différentes versions du drapeau péruvien qu'il y a eu au fil des années, on retrouve ce fameux soleil, mais avec plus de branches qu'en Argentine. Et presque dès le début, on a eu le rouge sur les côtés, opposé au blanc. Bon, les explications nulles, c'est le sang versé, blanc pour la paix, mais bon, on sait pas vraiment d'où ces couleurs viennent à la base. Ça, c'est l'explication moderne, mais il y a plusieurs théories. Ma préférée, c'est que ça s'inspire des flamants rouges et blancs qu'on retrouve là-bas, les parihuanas. Sinon, ce serait un mélange des couleurs des 2 pays voisins, car les soldats venaient de là-bas, l'Argentine et le Chili.
Déjà, avant les Espagnols, il y avait les Mapuches qui avaient pas de drapeau, mais ils auraient adopté cela pendant la lutte contre les Espagnols. On sait pas grand chose là-dessus, mais ça ressemble étrangement à une partie du drapeau chilien actuel. Ensuite, le Chili a été conquis par les Espagnols, puis plus autonome, et en 1812, il adopte ce drapeau qui représenterait les 3 pouvoirs de l'État. Pas du tout exécutif, judiciaire, tout ça, c'est la majesté populaire, la loi et la force. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Ou alors le soleil, la neige sur les montagnes et les champs de blé. Un paysage en fait. Et j'aimerais bien que ce soit ça. J'aime bien ce que je vois. Il y a aussi une version avec l'écusson et la croix de Santiago, référence à une bataille gagnée contre les Espagnols où un exemplaire de cette croix était dans le butin. Et on arrive après à un drapeau de transition à l'actuel, une fois que le Chili a été indépendant. Le bleu pour l'océan, le blanc pour le sommet des Andes, encore une fois. L'étoile représenterait l'État, ou même les 3 pouvoirs de l'État, les vrais cette fois. Et sur la première version, l'étoile était un peu inclinée, et j'adore vraiment. Je trouve ça très original, mais tu vois, ça reste quand même un petit détail, donc c'est cool. C'est le détail qui fait la différence finalement. Bon, c'est la fin de ce petit tour d'horizon, beaucoup plus long que prévu. J'ai fait 2 fois plus de pages qu'une vidéo standard de l'EFNR. Un jour, je ferai l'Europe, ce sera interminable, mais je vais arrêter de parler tout de suite. Salut!